Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission OL Fondation. Ce mois-ci, mon invité est un homme, comme souvent, vous allez me dire. Oui, mais lui, il est particulier. Il est étranger, mais ça ne se voit pas, car il parle français comme vous et moi. Juste un petit accent léger qui rajoute un brin de charme à sa personnalité. Son sourire quasi omniprésent peut parfois déranger. Et oui, j'avais oublié qu'en France, il est de bon ton de tirer grise mine. Bref, c'est un vrai gentil. Et moi, j'ai juste envie de dire que ça fait du bien de côtoyer et travailler avec des gens comme lui. Bonjour Ederson. Bonjour, ça fait plaisir d'entendre des choses pareilles. C'est vrai, c'est sincère en tout cas. Merci beaucoup. Et je peux dire que c'est le cas de beaucoup de monde qui travaille à OLTV. On apprécie beaucoup de travailler avec toi. Donc voilà. Merci. Pour moi, c'est un plaisir d'être là avec vous. Et merci de m'inviter pour cette émission. Alors dans cette émission, on va parler de toi, bien sûr. On va essayer d'apprendre un peu à te connaître à travers ton engagement aussi et à travers le Brésil, ton pays bien sûr. Puisque tu es arrivé en France, tu avais à peu près 19 ans, c'est ça 19 ans à peine, oui. D'ailleurs, j'ai reçu la proposition de venir en France le jour de mon anniversaire. Ah bon? Oui, le 13 janvier. C'est de 2005, donc j'ai appris ça comme un cadeau. On va parler aussi de ASUB Brésil, cette émission. Donc Juninho est le parrain que tu connais. Juninho a dû t'en parler avant de partir. On en parlera avec Jean-Laurent qui nous rejoindra. On va parler un petit peu dans cette émission aussi des derniers échos d'OL Fondation. Nous découvrirons notamment un nouveau partenariat signé avec une association d'expression artistique, Senset, véritable sport-études destiné aux jeunes, mais aussi aux seniors issus des quartiers sensibles. Rémi Garde est le parrain de ce projet. Une collaboration sera mise en place avec le centre de formation de l'OL. À suivre donc. Et puis petite nouveauté ce mois-ci, un reportage envoyé directement par nos globetrotters partis faire le tour du monde en solidaire. Première étape, le Sénégal. Gros plan sur Gambar, une association africaine qui développe l'insertion professionnelle par le sport. Enfin, le focus de cette émission, on en parlait à l'instant avec Ederson, il est consacré à ASUB Brésil, une association qui œuvre pour l'éducation des enfants et adolescents défavorisés, issus des favelas de Recife au Brésil. Jean-Laurent, le trésorier, sera notre invité. Mais tout de suite, c'est vu d'ensemble. Ederson, vu par quelques Lyonnais. On regarde. Ederson, à Nice, j'étais fan. Il inspire beaucoup de sympathie. Il est arrivé, je crois qu'il avait 17 ans à Nice. Il inspire la sympathie, c'est un bon joueur. Ouais. Il est quand même discret. Les Brésiliens, pour moi, ils sourient tout le temps, ils sont souvent contents, donc moi je le vois comme ça. C'est un Brésilien, c'est l'amour du foot, c'est ça. Les médias, ils ont toujours dit il va remplacer Juninho et c'est toujours difficile. Ça serait bien qu'il prouve un peu, parce qu'il a été annoncé comme successeur de Juninho et tout ça. Ça serait bien qu'il le prouve. Vous remarquerez que les Brésiliens, quand ils arrivent, c'est toujours un petit peu difficile d'y arriver, mais quand ils y arrivent, ils y sont. Je pense qu'en tant que joueur, il s'est pas, en tout cas dans ce groupe, il s'est pas imposé en tant que réel meneur de jeu. Il faut jouer avec le joueur et avec les qualités que certains joueurs ont. Et je pense que c'est ça qui manque un petit peu. C'est que c'est le groupe qui n'a pas encore tout à fait compris le jeu d'Ederson. C'est dommage parce que moi je pense que ça peut être un très bon joueur dans un collectif. J'espère vraiment qu'il aura sa chance de jouer jusqu'à la fin de la saison et qu'il prouve à tout le monde que c'est un bon joueur. Juninho a dû faire pareil, a dû s'imposer pendant un certain temps avant de devenir ce maître à jouer qu'on a tous connu. Je pense qu'il faut l'encourager plus que de le siffler ou de le critiquer. Je pense que ça le fera pas avancer. C'est sûrement dû à lui, je sais pas, un manque de confiance ou je sais pas. Je pense qu'on lui donne un petit peu de temps de jeu, la confiance, il y sera. Ederson, oh là là, avec un animal, je sais pas, une petite hyène, on va dire comme ça. Un puma. Un puma, je sais pas, ça me vient comme ça et tout. Un jaguar. Ederson, le jaguar, oui. Je sais pas, un koala c'est méchant parce qu'il est pas si lent que ça, mais je sais pas, à chaque fois il a un temps de retard pour moi, donc voilà. C'est vraiment quelqu'un qui, à mon avis, peut à tout moment apporter beaucoup de choses et un jaguar sait attaquer. Un jaguar sait attaquer? Tu m'attaques pas tout de suite, hein? D'accord.
Bon. Sur le terrain surtout, il faut attaquer. Sur le terrain, c'est vrai, c'est vrai. Il faut attaquer, il faut être sur le terrain d'abord. Et heureusement, tu y es souvent sur le terrain. Oui, surtout à l'entraînement en ce moment, parce que non, je rigole un peu parce que l'année dernière, j'ai fait beaucoup plus de matchs que cette saison. Et surtout, j'ai joué dans 5 rôles différents l'année dernière. Donc, c'était une année où j'ai essayé beaucoup plus d'aider l'équipe plutôt que de penser qu'à moi. Et malgré tout, j'ai marqué 5 buts, j'ai fait 6 passes décisives. Donc, c'était une année plutôt bonne, on va dire. Et cette année, au début de saison, j'ai eu une blessure à la cheville et j'ai eu du mal à revenir parce qu'il y a des blessures que tu reviens, mais tu as encore mal. Et j'ai dû jouer avec la douleur. Il y a eu tout ça et maintenant je joue de moins en moins. Donc c'est difficile de trouver le rythme. Chaque fois j'ai 10 minutes, je rentre 10, 15 minutes. C'est pas évident de rentrer tout de suite dans le match. Après, je comprends très bien que les supporters attendent beaucoup de moi. Et ça va dire qu'ils connaissent mon potentiel. Moi, je les ai trouvés plutôt gentils oui. avec toi, patients. Oui. Ils essayent de comprendre pourquoi tu joues pas. Il y en a même un qui dit c'est le groupe qui s'adapte pas à Ederson plutôt que le contraire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a plusieurs points de vue, mais je pense que les supporters, en tant que supporters, ils connaissent très bien le foot, ils aiment bien le foot, et il y a des supporters qui disent des choses objectives, il y a d'autres qui disent un peu moins, qui parlent un peu moins objectivement. Mais c'est vrai que pour moi, je suis sûr qu'en ayant beaucoup plus de temps de jeu, en ayant une continuité, c'est comme ça que je vais pouvoir m'exprimer. Maintenant, bon, on va dire que le coach a ses préférences, il doit faire des choix et nous, on doit les respecter. Ici, on entend beaucoup, Ederson, c'est un manque de confiance. C'est un super joueur avec un super potentiel, mais c'est un gâchis, il n'a pas confiance en lui. Est-ce que ça t'énerve d'entendre ça? Est-ce que tu peux me répondre? J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Non, moi, ça ne m'énerve pas parce que moi, je garde confiance en moi. J'ai toujours gardé la confiance en moi. Je suis parti de très loin pour arriver ici aujourd'hui. Et c'est normal de vivre des fois des périodes moins bonnes, mais il y a des choses qui ne dépendent pas que de nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. À Nice, on avait un jeu qui me convenait très bien, c'est-à-dire un jeu de passe, un jeu où on prenait beaucoup de plaisir, qu'on essayait de se créer d'occasions. C'était un jeu, on va dire, plus proche de jeu brésilien, on va dire. Prendre du plaisir, ça c'est important. Hein, prendre du plaisir, bien sûr. Bien sûr que dans le foot, il faut faire les efforts, il faut défendre. Et tout ça, j'ai appris ici en France. J'ai beaucoup appris. Et quand on dit Ederson, parce qu'on l'entend aussi, manque de caractère et trop gentil. Je me rappelle une fois en conférence de presse, on t'a titillé, les journalistes ont titillé là-dessus. Et après, on avait discuté ensemble et tu avais dit, c'est incroyable, comme pour se faire respecter, il faut être méchant tout le temps dans la vie. Moi, je suis gentil, j'ai envie de rester gentil. C'est un peu ça? Oui, c'est un peu ça, parce que j'ai l'impression que lorsqu'on est méchant, qu'on crie avec les gens, et ici, c'est plus facile de se faire respecter comme ça. Mais moi, j'ai toujours été gentil, j'ai toujours été bien éduqué et je trouve dommage que les gens confondent l'éducation et la gentillesse avec un manque de caractère. Je pense plutôt au contraire. C'est ceux qui sont gentils et bien éduqués qui ont vraiment le vrai caractère. Eh bien, c'est dit. Et je suis bien d'accord avec toi. Allez, on va prendre des nouvelles des autres associations de la Fondation. On regarde les derniers échos.